Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Tu t'es fait massacrer par une meuf, pauvre cassos. Oui, on regarde la série en ce moment à la maison. Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? C'est elle qui est morte. Cette violence exercée par des jeunes hommes influencés par ce qu'ils voient en ligne est un véritable problème. C'est odieux. Quand Netflix lance un débat de société au Royaume-Uni, t'as peut-être commencé ou même déjà fini Adolescence, la mini-série qui cartonne en ce moment sur la plateforme. L'histoire d'un jeune de 13 ans a l'air bien innocent, mais qui est interpellé dans sa chambre pour le meurtre d'une jeune fille. On est armés. Mais c'est qu'un gosse. Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai! 4 épisodes d'1 heure tournés en plan séquence avec une seule caméra donc qui suit les acteurs sans interruption ni montage. Le père de Jamie est interprété par Stephen Graham, c'est lui qui a également imaginé la série. On ne voulait pas que les gens se demandent qui a tué Cathy, mais pourquoi Jamie l'a fait. Il y a quelque temps, j'avais lu un article dans le journal sur la mort d'une jeune poignardée par un jeune homme, et quelques mois plus tard, aux infos, un autre jeune avait lui aussi tué une fille. 2 meurtres à 2 extrémités du pays. Mais dans quel genre de société on vit? Et si nous étions tous responsables? Le système éducatif, les parents, la communauté, le gouvernement. Adolescence questionne donc la radicalisation masculiniste sur les réseaux sociaux, le harcèlement également, et la violence contre les jeunes filles, un phénomène en plein dans l'actu. Par exemple en France avec cet ado de 17 ans arrêté en février à Annecy alors qu'il avait menacé sur TikTok de s'en prendre à des femmes et de leur faire payer son célibat. C'est un appel à l'action de la manosphère. 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes. Alors faut les piéger parce que sinon on les aura jamais normalement. Et donc encore plus dans l'actu désormais au Royaume-Uni où le Premier ministre Keir Starmer soutient l'appel des créateurs de la série à la montrer dans toutes les écoles. Je regarde la série en ce moment à la maison avec mon fils de 16 ans et ma fille de 14 ans. C'est une très bonne série, un vrai drame. Cette violence exercée par des jeunes hommes influencés par ce qu'ils voient en ligne est un véritable problème. Mais c'est aussi une question de culture. Et je pense qu'il est important que nous nous attaquions à ce problème émergent et croissant. Et c'est sûr qu'il y a un énorme travail à faire. Selon une enquête dévoilée la semaine dernière par le média britannique Sky News, 55% des jeunes Anglais de 14 à 17 ans ont déjà vu du contenu violent et non sollicité sur les réseaux, que ce soit du porno, des discours de haine ou du contenu morbide. Et en France, pas sûr que les mineurs soient non plus suffisamment protégés par le contrôle parental obligatoire depuis 2024 sur tous les nouveaux appareils disposant d'un accès à Internet. C'est fou, hein, les trucs que ton cerveau te fait faire quand t'es un gosse. Dans l'actu ce mardi, on suivra les suites de la garde à vue annoncée ce matin dans l'affaire du petit Émile. Tu te souviens de ce garçon de 2 ans disparu en juillet 2023 et dont des ossements avaient été retrouvés 9 mois plus tard par une randonneuse près du village du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. 4 personnes ont donc été arrêtées ce mardi, dont les grands-parents du petit et d'autres membres de la famille, placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Il y a 10 jours, les enquêteurs étaient revenus dans le village pour saisir une jardinière près d'une chapelle. Également dans l'actu, une 6e nuit de manifestation en Turquie contre l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, depuis désigné candidat à la présidentielle depuis sa prison. C'est le principal opposant donc du président Recep Tayyip Erdoğan au pouvoir depuis une vingtaine d'années. Nous ne laisserons pas la Turquie passer au régime d'un seul homme et à l'islam politique. Les temps ont changé. Tayyip a beau ne pas l'accepter, la parole appartient au peuple. Je garde espoir. Des manifestants qui pour certains n'hésitent plus à parler de résistance. Ils étaient encore des dizaines de milliers cette nuit dans les rues d'Istanbul, malgré la répression orchestrée par les forces de l'ordre. Nous vivons bien en démocratie, jusqu'à preuve du contraire. Et puis pour une fois, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, il fallait qu'on parle encore un peu sérieusement. Je me dis que si tu es arrivé jusque-là, tu peux encore m'écouter un peu et que ça peut être utile parce qu'il est question de santé mentale des jeunes. France Info dévoile ce matin le bilan de la Fédération hospitalière de France qui constate que de plus en plus d'ados et de jeunes adultes consultent en psychiatrie comme à l'hôpital de Poitiers. C'est un niveau de souffrance qui déborde tellement
que, il ne peut plus être contenu, soit dans le cercle intrafamilial, soit dans le cercle scolaire, et du coup sollicite les services de soins bien plus qu'avant. Près de 300 000 séjours comme ça en pédopsychiatrie l'année dernière en France, c'était 32% de plus que ce qui était prévu par les hôpitaux publics. Alors si toi aussi tu as besoin d'aide concernant un éventuel mal-être ou même des questions sur la sexualité, l'amour ou encore le harcèlement, je te conseille le Fil Santé Jeune, filsantéjeune.com, un site internet complet qui te propose une ligne d'écoute par téléphone ou par chat. C'est anonyme et gratuit. C'est fou, hein, les trucs que ton cerveau te fait faire quand t'es un gosse. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.